sommes le 19 juin et nous sommes partis de Belgique en direction de la frontière à 6h30. 60 km de piste. Vous entendez le bruit. C'est vraiment difficile, concentration oblige. La mauvaise route déglingue tout. Ça déglingue tout. Pour vous donner une idée, vous voyez, là, je vous filme la penderie. Eh bien, on a tout plié en bas. Des deux côtés, Des deux côtés, hein, de la penderie. Parce que rien ne reste sur la barre. Tout tombe. Tout saute. Tout tombe. Donc, bon, non, c'est fini, on n'accroche plus, on le met en bas. Incident. Bon. Notre ami Jean-Louis a son pneu a partiellement éclaté. Voilà, donc mise en chantier et je vais vous montrer le problème. Un rien. Il a une grande balafre le mec. Il fait beaucoup de vent. Ce qu'on voit là-bas, au loin, c'est la frontière ouzbek qu'on vient de passer. Avec, oui, son lot quotidien de petites tracasseries. Mais enfin bon, ça s'est passé. Je pense que nous n'irons pas à notre point de chute ce soir. Nous allons bivouaquer en cours de route parce que tout le monde a demandé à ne pas rouler de nuit. Le descente de le tracé de la route de la soie en partant de Xi'an jusqu'à Rome. Une personne qui porte ça, ça veut dire elle est choresmien. C'est typique de Khorezm. C'est pas Samarkand, c'est pas Bukhara. Regardez. Et les gens portaient, on peut dire, en hiver, en été. Pareil. En été, ça doit être En été chaud. aussi. Et Ça protège. par exemple, en été, on transpirait donc une fois, après c'était frais. Oui, voilà. Ah oui. Ça protège la chaleur. Et ça protégeait bien vraiment la chaleur. Et ça, c'est le fourrure de la peau de mouton astrakhan. Nous sommes dans la cour intérieure de la madrasa de la ville. Il y a 140 cellules. Cellules, disons chambres plutôt, hein, parce que toutes les commodités y sont, s'y trouvent. Par contre, il peut y avoir 2 et 3 étudiants par cellule. Elle était toute restaurée, elle est très belle. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les balcons, dans le petit à gauche de la porte, en haut à gauche de la porte, c'est la climatisation. Ils ont caché la climatisation. Nous sommes à Provence pour attendre le départ vers Bukhara. On va rouler ensemble pendant environ 150 km. Ce n'est pas un camping-car. Hello! Voilà, les autres camping-cars arrivent, ceux qui nous attendirent. Voilà. On passe sur un pont où il y a la voie de chemin de fer. Parce que ce pont est mixte, voiture et train. D'où la difficulté. D'où la difficulté. Il ne faut pas rouler trop vite parce que bien Tu souvent. roules à combien, Gilbert? Je roule à 20. Ouais. 22. Devant ce pont, les Ouzbeks étaient obligés de passer par une barge ou faire 150 km de détour. Donc ce pont n'est pas très vieux, il a quelques années d'existence. Voilà. C'est un fleuve, la Moudaria. C'est super.
joli. Aujourd'hui, vendredi 25, nous sommes à Boukhara. Le matin, 9h30, nous commençons les visites. Là, nous sommes dans le hall au pain et aux épices et aux fruits secs. Michel va en acheter pour nous ce midi. Non, pas ce midi, mais ce soir, parce que ce midi, on va manger au restaurant. Mais, les gâteaux. Les gâteaux. Là, c'est le sucre, et c'est le sucre candy. C'est très joli. C'est très joli. Vous avez les images, vous avez la couleur, mais vous n'avez pas l'odeur. Mais moi, j'ai l'odeur. C'est fantastique. Oh là 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 là. On en prend plein le nez. C'est bizarre ça. C'est succulent, ça donne envie de manger. Et là, c'est un bon de riz, parce qu'il faut savoir qu'en Ouzbékistan, on cultive beaucoup de riz et on mange beaucoup de riz. Du vrai safran, regarde là. C'est du vrai safran là? Attends, je vais te le dire. Michel vient de me demander si c'était du vrai safran. Alors je vais aller voir. Il est tout content, il vient de nous vendre du safran. Bon, il faut savoir que c'est pas du vrai safran, mais enfin pour 1000 sous, ce qui fait moins d'un demi-euro, ça va. Et voilà. Et là, il compte les billets. Nous sommes devant la grande mosquée de Boukhara, un peu particulière, avec ses grandes colonnes de bois. Et vous pouvez entendre, en ce moment, il y a une prière. Nous sommes dans une fabrique de tapis. Et comme on peut le voir, tout est fait à la main. Et c'est fait sous la technique du nœud. Dans 15 mètres carrés, elles sont à 9. Regardez bien le geste précis, clac. Parce qu'il faut savoir que dans sa main, en dessous, il y a une lame de rasoir et clac, coupé. On fait le nœud, clac. On fait le nœud et coupé. Là, un modèle de tapisserie.